Allô, moi c'est Anaëlle. Moi aussi, c'est Anaëlle. Et moi, c'est Rose. On est 3 étudiantes en sciences humaines. Bienvenue à notre balado de sciences humaines qui porte sur la domination des multinationales sur les petites entreprises. Le sujet que j'ai choisi est le café. Même si ça semble être juste une boisson du quotidien, elle est en réalité un phénomène mondial très important. Aujourd'hui, des centaines de millions de personnes en consomment chaque jour, surtout dans les pays plus froids comme le Canada. Pourtant, le café est surtout produit dans des pays plus chauds, souvent par des petits producteurs. Le café n'est pas juste une boisson, mais aussi un lieu social. Les coffee shops sont devenus des endroits où les gens peuvent se rencontrer, travailler ou étudier. On parle même parfois de café working. Ces lieux donnent un sentiment d'appartenance et jouent un rôle important dans la vie sociale. Donc le café est bien plus qu'une simple boisson. C'est un produit économique, social et même culturel qui est lié à la mondialisation et au capitalisme. Moi, le sujet que j'ai choisi, c'est le cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les entreprises sont rendues un peu partout dans le monde. Dans le cinéma, ça a créé une situation où il y a juste quelques très grosses entreprises qui contrôlent presque toute l'industrie. On appelle ça un oligopole. Ces compagnies-là font pas juste produire des films. Elles contrôlent aussi comment ils sont distribués et diffusés. Donc, elles ont un gros pouvoir sur ce que le monde regarde. Leur but, c'est surtout de faire de l'argent. Elles investissent beaucoup, donc elles vont faire des films qui ont plus de chances de pogner en reprenant des formules qui marchent déjà. Mais c'est pas juste une question d'argent, en fait. Le cinéma influence aussi la culture, les valeurs, puis la façon dont les gens voient le monde. Donc, au final, ces grosses entreprises-là ont un gros impact autant économique que culturel. Le sujet que j'ai choisi, c'est l'industrie du spectacle. À Montréal, c'est le service de billetterie Ticketmaster qui vend tous les billets pour les événements présentés au Centre Bell, à la Place des Arts, au MTLUS ou au Théâtre Corona. Ticketmaster est sous Live Nation, la multinationale du spectacle, qui contrôle également Evenco, qui est fondateur de nombreux festivals. Live Nation contrôle 80% du commerce de billets de spectacle grâce à Ticketmaster, ainsi que 60% du marché de la promotion d'artistes de renom aux États-Unis. Aussi, 60 des 100 stades les plus marquants sont contrôlés par la multinationale. Celle-ci ne laisse donc pas de place aux petites billetteries. Un fait intéressant sur le café, c'est que même si environ 80% du café mondial vient des petits producteurs, ceux-ci reçoivent seulement une très petite partie des profits. En effet, ils gagnent parfois entre 2% et 10% du profit final du café. Cela montre qu'il existe des inégalités importantes dans l'industrie du café, surtout à cause des grandes entreprises qui contrôlent le marché, comme Starbucks. Je vous ai préparé un petit quiz sur le café avec des choix de réponses. Êtes-vous prête? Oui. Oui. OK, question 1. D'où provient la majorité du café consommé dans le monde? A. Des pays froids. B. Des pays chauds. C. Du Canada. Ou D. De l'Europe. Moi, je pense que c'est des pays froids. Moi, je dirais des pays chauds. Comme mentionné plus haut, en fait, la réponse est des pays chauds. Le café est produit majoritairement dans les pays plus au sud. Deuxième question. Environ quel pourcentage du café mondial est produit par les petits producteurs? A. 20%, B. 50%, C. 80% et D. 100%. Des petits producteurs? Ouais, je l'ai mentionné plus haut. 20? Le B, c'était quoi? 50. 50. La réponse était 80. Question 3. Quelle part du prix final du café les petits producteurs reçoivent-ils? 50%, 25%, 10 à 20 ou 2 à 10? Je pense que tu l'as dit. 2? 2 à 10? Moi aussi, je pense que c'est Ouais. ça. Bon, vous avez bien écouté, c'est vraiment 2 à 10. OK, quatrième question. Pourquoi les coffee shops sont-ils devenus populaires aujourd'hui? Juste pour boire du café? Pour acheter du café moins cher? Pour socialiser et travailler? Parce qu'il n'y a aucun d'autre lieu. Pour socialiser et travailler. Ouais, je dirais ça aussi. Effectivement. Dernière question. Quel phénomène explique en partie la popularité mondiale du café? Le hasard, la mondialisation, la météo ou la publicité seulement? La mondialisation. Ouais. En effet. Merci beaucoup. C'était mon quiz. Merci d'avoir participé. Donc, comme on a vu, le café, ce n'est pas juste une boisson. C'est aussi quelque chose de culturel, de présent dans notre quotidien. On le retrouve même dans la musique. Par exemple, j'ai choisi la chanson Café Corsé du groupe Bleu Jeans Bleu qui montre justement à quel point le café fait partie de la vie de tous les jours.
Ça montre que le café dépasse l'aspect économique et devient aussi un élément de la culture populaire. À mon éveil au petit jour, je sais exactement où je dois m'aligner. Car j'ai pris l'habitude de programmer ma cafetière au moment du coucher. Je sors de la chambre, direction la cuisine, délicatement parfumée. Je ne peux plus attendre, papillon dans le ventre à l'idée de siroter un bon café cassé. Moi, j'ai fait un petit segment Devine la multinationale. J'ai vraiment choisi des multinationales que vous devez connaître. Si vous les connaissez pas, vous vivez vraiment sous une roche. Fait que je commence ça, puis vous essayez de deviner. Moi, j'ai pas le choix de réponse. Parfait. OK. Cette entreprise a été créée par un homme qui est parti avec presque rien, mais avec une idée claire, créer du divertissement. Au début, il faisait des courts-métrages, puis il a créé un personnage devenu iconique dans le monde entier. Plus tard, il a compris avant les autres le potentiel de la télévision, et il a créé un parc d'attractions pour donner vie à ses personnages. Aujourd'hui, cette entreprise est partout dans le monde et fait partie des plus puissantes dans l'industrie du cinéma. D'après vous, c'est quoi? Est-ce que tu sais? Mais je dirais Disney, là. Ouais. Oui, Walt avec Walt Disney. Ouais, On est exactement. Wow. OK. La deuxième. Cette entreprise ne fait pas juste du cinéma traditionnel. Elle est accessible presque partout dans le monde, directement chez toi. Sa stratégie repose sur 3 types de contenus. Du contenu local, du contenu qui circule entre les pays et du contenu global inspiré du modèle hollywoodien. Elle a complètement changé la façon dont les gens consomment les films et les séries. Tu penses que c'est qui? Toi, Netflix? qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi aussi, je voterais Oui, Netflix. c'est ça. Puis la troisième, c'est « Je ne suis pas une seule entreprise, mais plutôt un petit groupe très puissant. On me décrit comme une oligopole parce que je contrôle presque toute la production et la distribution des films. Je domine le box-office mondial et je prends souvent mes décisions en fonction du profit. Mes films suivent souvent des formules qui marchent pour plaire au plus grand nombre. » Ça, c'est comme plusieurs. C'est Ok. plus compliqué. C'est comme une compagnie qui fait plusieurs films? Non, c'est comme Non. plein de petites entreprises, genre. C'est dur. Est-ce que c'est comme quelqu'un qu'on voit au début d'un film, il est écrit? Ouais. Oui? Ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais la grosse chose jaune, là. La grosse chose Mais je pense que ça en fait partie, là, mais Ah oui. c'est juste les grandes entreprises hollywoodiennes, fait que genre les majors, là. Ah, OK. Fait que tout ça, Ah. c'est... Ouais, ils dominent vraiment dans le domaine du cinéma, dans le fond. OK. jaune. Intéressant. Merci, Rose. Ça fait plaisir. Ensuite, j'ai préparé un segment « Le saviez-vous ». Dans le fond, je vais juste vous dire des faits, puis vous me dites si vous le saviez. OK. Certains films ont été utilisés pour influencer des idées politiques ou sociales au point où le cinéma peut parfois agir comme un outil de propagande. C'est sûr que oui. Ouais. Oui. Je pense Comme, que... tu sais, le rêve américain, là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment beaucoup... tu sais, je veux dire, ils vendent vraiment beaucoup dans les films, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis aussi, ça a déjà été utilisé pour le régime nazi. Ouais, c'est ça que j'allais Ouais. dire. Pas durant aussi la guerre froide, là. Ouais. Tu sais, avec le film Rocky, je pense que c'était la Russie contre les États-Unis, puis c'était Ouais. très... Puis il y avait beaucoup de films aussi où on voyait, tu sais, le gentil allemand puis le méchant Mhm. juif, là. Mhm. Fait que, ouais. Ah. Ensuite, le cinéma hollywoodien ne sert pas seulement à divertir, il peut aussi influencer la façon dont on pense, nos valeurs et même ce qu'on considère comme normal, souvent sans qu'on s'en rende compte. Ben oui. Ça a de C'est l'allure. vrai. Ouais. Les standards de beauté aussi, ça fait beaucoup partie de Oui. ça, là. Tu sais, mettons, on prend Marilyn Monroe comme exemple, ça a vraiment Mhm. été... Ouais, ouais. Ensuite, les studios hollywoodiens prennent souvent leurs décisions en fonction du profit, ce qui les pousse à choisir des films qui ont plus de chances de plaire au public. Ben, c'est comme t'expliquais tantôt, au Ouais. début. Ouais. Ouais, ils que ça prennent pas fasse mal plus tout le temps d'argent. les mêmes affaires parce que, tu sais, mettons, t'écoutes un film d'horreur, mais tu t'attends vraiment à des choses, puis si c'est pas comme comblé, tu vas être déçu. Mhm. Ouais. Pourquoi changer une recette gagnante? rendu Ouais, là? ben exactement. Fait que, mais des fois, ça devient un peu trop prévisible. Puis des Mhm. comédies romantiques, des fois, Ouais, t'es comme, exact. c'est sûr que c'est ça qui se passe. Ouais, Mais ou aujourd'hui, comme, c'est pas juste ça aussi. Là. Je pense qu'il y a de plus en plus de films où Ouais.
C'est vraiment la stratégie comme hollywoodienne, ça. Puis, tu sais, mettons aussi un film policier, tu t'attends à savoir c'est qui le meurtrier, mettons, à la fin. Mhm. Fait que tout ça, c'est ça. C'est fait pour que ça plaise au plus grand public puis que tu te sentes comme confortable à l'écouter parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer à la fin. Ensuite, avec la mondialisation, les films hollywoodiens sont souvent tournés dans différents pays pour réduire les coûts de production. Je savais pas. J'aurais pensé le contraire. Ouais, non. Dans le fond, tu sais, des fois, on pense que c'est juste pour faire beau, là, mais c'est vraiment parce que les Parce coûts que ça sont coûte moins réduits. cher. Ouais. Ah, eh ben. Ouais. Fait que c'est ça, mon segment. Je suis allée interviewer un prof à l'UQAT qui s'appelle Louis-Paul Willis. Puis, il m'a parlé beaucoup de, justement, c'est quoi le cinéma hollywoodien et tout. Donc, je vais vous mettre une petite extrait. Auriez-vous des exemples de films, de franchises qui montrent bien l'influence de la recherche du profit Hollywood? Comme, Oui. est-ce qu'il y a des tendances dans les films qui montrent la recherche de profit? Ben déjà, dans ta question, des exemples de films de franchise, par définition, la franchise est là pour faire de l'argent. Ouais. C'est justement une franchise. Quand on Ouais, parle c'est de vrai. franchise, dans le domaine des affaires, les franchisés sont là pour étendre un modèle d'affaires puis rapporter de l'argent à la maison mère. Ouais. Les franchises dans les médias, parce que c'est même plus exclusif au cinéma. On a des séries télé, on a des jeux vidéo. Les franchises sont désormais transmédia, c'est-à-dire que c'est plus juste un média qu'on occupe, c'est plusieurs. Puis je dirais que toutes les franchises sont là pour faire de l'argent. Okay. C'est leur rôle. Alors on va étirer la sauce au maximum avec un univers narratif. Star Wars, c'est un univers narratif qui est quand même une pastiche de plein de trucs, mais qui est en même temps très riche. Alors c'est facile dans le premier film, déjà on laisse l'idée que les Jedi, ça fait des millénaires que c'est là, puis que mais il y a cette rivalité avec les Sith. Et puis alors là, on vient de créer toute une mythologie qu'après ça, c'est super facile d'exploiter. Exactement. C'est comme une mine qui va fournir des ressources éternellement parce qu'il y a tellement de possibilités. Fait que, par définition, une franchise qui est efficace va être riche en ressources. Si je peux prendre l'analogie minière, il va être riche en ressources de sorte que je peux comme produire des itérations presque à l'infini. Les Avengers, même chose. Il y en a plein. Même des trucs comme moins probables, comme le premier film Alien a vraiment donné naissance à une franchise parce que il y a un univers riche. À exploiter. Exactement. Ok, parfait. Donc, je vais vous faire un petit « Le saviez-vous », moi aussi. Sauf que ça va être ça va être une question que je vais vous poser. Donc, savez-vous combien peut coûter un billet VIP à Amsterdam pour la tournée Together Together d'Harry Styles? Je dirais en haut de 1 000 $. En C'est 1000. assez dispendieux, là. VIP. VIP? Ouais, plus. VIP. Oh my god. Genre Ouais. 1700 $. Toi? 1700, toi? Je guesse quasiment plus. Ah ouais? VIP, là. OK. Quand même. Ben, ça va jusqu'à 828 €, Ok. ce qui équivaut à 1 342 $ canadiens. OK, T'es on pas était si proche pire. avec nos 1000, Ouais. 1007. Ben, les artistes fixent un prix au billet et ils sont revendus à des prix 2 fois plus élevés. Par exemple, ils n'amassent pas plus d'argent. C'est Ticketmaster et donc Live Nation qui l'emportent. Fait que même si le billet au départ était 700 $, même s'il a doublé, Harry Styles ne fera pas plus d'argent. C'est tout Ok. Ticketmaster et Live Nation qui l'empochent. Est-ce que vous auriez payé 1 342 $ pour aller voir Harry Styles? Ben moi, c'est pas mon type de musique de base, Mhm. mais tu sais, mettons, si ça aurait été vraiment un de mes artistes préférés, Ouais. peut-être. Ouais, moi aussi. Ah oui? Je sais que rendu là, c'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie. Là, ça... Ouais. Mhm. Je serais peut-être pas prête à payer 1300, mais Oui. proche, Ouais. c'est peut-être. Mais non plus, je beaucoup. prendrais pas la section VIP. Ouais. Ouais. Genre, j'irais dans le grand groupe pis Ouais. tout, parce que genre, ben, je trouve que c'est ça le vibe d'un Vivre show, là. l'expérience Oui. à fond pour C'est vrai, ça. là, avec tout le monde. Ouais. Mhm. Ouais. OK. Donc, maintenant, je suis rendue au segment Osheaga. Donc, Osheaga est un festival qui prend place chaque année sur le site du parc Jean-Drapeau à Montréal. Il est organisé par Evenco,
qui est rattaché à 49% à Live Nation, le monopole du spectacle. Il se tient du 31 juillet au 2 août 2026. Donc, je vais commencer à vous demander ce que vous pensez de la programmation de l'édition 2026. Je l'ai décrit, je peux vous le redire. Mhm. Je vais vous redire les grands noms. Donc, vendredi, il y a 21 Pilots de XX, je pense, The Neighborhood. Samedi, Tate McRae, Somber, Empire of the Sun, Finn Wolford. Et dimanche, Lord, Gunna, Major Lazer, Zara Larson, Of Monsters and Men et autres. J'ai dit les plus gros. OK. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces artistes-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou c'est pas votre style? Moi, pas toutes, mais quand même. Puis je trouve qu'ils font quand même du sens entre eux. Là. Je sais qu'il y avait aussi Substronic, je sais que tu l'as pas dit. Mais ça, j'ai comme fait le saut quand je l'ai vu parce que j'étais Je m'attendais pas à voir ce nom-là, moi Non, non tu sais, plus. j'étais genre... Tu sais, Tate McRae, 20 Pilots, puis tout ça, je suis comme, c'est un peu dans le même genre, c'est un peu les mêmes personnes qui vont l'écouter, puis tout. Mais genre, Substronic, j'étais comme, ça a comme pas rapport, là. Il parle à Sonic. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment cool, tout que les artistes ont réussi à apporter. Ouais, là. vraiment, C'est vraiment là. impressionnant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de noms que je connaisse. Là. Souvent, les années passées, je regardais, puis je voyais juste les plus gros noms, mais là, même les petits noms, je regardais, je trouvais ça intéressant qu'il ait amené autant de personnes qu'on connaisse. Oui. Puis j'ai trouvé que ça faisait 2016 comme Oui, vibe, oui, c'est genre vrai. Zara Larson, 21 Pilots. Ouais. Fait que genre, ça revient à la mode un petit peu. Ouais, il y a une trend là-dessus, là. Ouais. Genre de come back with the Ouais. 2016. Ouais, Fait que ouais. genre, ouais. En tout cas, je trouve ça intéressant. Oui. C'est ça. Maintenant, que pensez-vous du prix des billets? Je vais vous le dire aussi. Un billet d'admission générale pour les 3 jours, mettons pas juste prix journalier, 425 $. Billet terrasse festive, c'est complet. Là, admission générale, je sais pas, ça fait un petit bout que j'ai pris mes infos. C'est 640 $. Billet hors Casino de Montréal, 810 $. Billet platine, 1730 $. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est vraiment cher, là. Mhm. Ouais. Genre, je suis déjà allée à des shows que ça a duré 3 jours, puis ça m'a pas coûté aussi cher de billets, là. Mhm. Tu sais, peut-être Ouais. 300 $, j'étais comme, OK, 100 $ par journée, ça va, mais comme... Là, peut-être pas, là. Ouais, c'est ça. Un peu pareil. Je suis un peu mitigée là-dedans parce que autant que c'est cher, mais c'est... Tu sais, on vient de dire là, tous les noms qu'il y a, là, Ouais, c'est vraiment... c'est vrai. c'est extraordinaire, mais faut penser aussi à tous les autres coûts que ça va nous coûter comme on vient pas... Ouais. Comme Ouais, on vient de c'est ça. l'extérieur, c'est pas juste on y va aller-retour une fin de semaine, ça Non. coûte pas grand-chose. C'est ça. Donc je pense que c'est Ouais. Ça coûte abusé encore un plus peu, cher mais que ça, tu sais. c'est ça. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Fait que c'était tout pour mon segment chez Aga. Merci. OK, donc on va faire un segment, les trois ensemble, sur des sujets à débat intéressants ou juste à discuter en groupe. Donc, vous aussi, vous pouvez en discuter avec les personnes dans la maison. Pour ce qui est du cinéma hollywoodien, ma question, c'est... est-ce que les plateformes comme Netflix améliorent ou nuisent à l'industrie du cinéma? Peux-tu commencer? Ben, c'est dur à dire. Je sais pas trop. Je dirais plus... Tu sais, mettons, dans votre vie de tous les jours. Ouais. Je dirais améliore. Ouais. Parce que ça rend plus facile l'accès à des films. Ouais. Puis il y a beaucoup, beaucoup de films aussi. Là, fait que Ouais. tu peux en découvrir. Ouais. Parce qu'avant, t'avais pas tous les DVD. Fait que t'écoutais les mêmes films. Il y a beaucoup de films, puis c'est rendu facile aussi, là. Je veux dire, Mhm. t'as juste à attendre que le film il sorte sur une plateforme, puis t'as pas à sortir au cinéma ou juste... Ouais. C'est rendu, il y a une facilité qui permet de nous... ça nous améliore un peu, là. Ouais. Ben moi aussi, je suis quand même d'accord avec ça, que Netflix améliore. La seule affaire, c'est que je pense que aussi ça peut, mettons, influencer sur tu sais, les cinémas pis tout. Tu vas tu vas avoir moins tendance à aller au cinéma. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, ça reste que moi, je suis une grande consommatrice de Netflix, fait que je peux pas Oui. vraiment dire le contraire. Donc, Ouais. nous, ça améliore, mais pour l'industrie du cinéma, C'est peut-être ça. moins. Ouais. Ouais, je comprends. Pour moi, de ce qui est du café, je me demande... Ma question, c'est... Êtes-vous prête à plus payer pour un café responsable ou payer moins cher pour un café moins responsable? Je recommence, ça n'a pas de sens, ma phrase. J'ai pas de phrase. Attends. Pour moi, de ce qui est en lien avec le café, je me demandais si
Vous étiez prête à payer plus cher pour un café plus responsable ou rester dans un café plus abordable, mais moins responsable? Je dirais, je sais pas. Je bois pas vraiment de café, mais Je peux vous donner un exemple, mettons. Moins Si- responsable étant quoi, genre? Ça dépend, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on voit. Est-ce que, mettons, quand tu vas à l'épicerie acheter des capsules d'un café genre Tim Hortons, ça va Mhm. pas te coûter tant cher que ça, plutôt que d'aller dans un café en ville qui va te coûter 2 fois plus cher, mais que tu sais qu'il a été fait plus responsablement et souvent plus bio aussi. Là. Mettons Puis pas qui avec des utilise- capsules de Exactement, café. qui n'utilise pas autant de plastique que les capsules. Ben, moi, oui, parce que je suis quand même une grande consommatrice de café dans des cafés. Mhm. Fait que, ouais, puis j'en prends pas tant que ça chez moi. Je suis plus une fan de matcha. Fait que, Ok. c'est ça, mais oui, je serais pas t'appeler plus cher. En fait, je le fais déjà. Fait que oui, mais je savais pas que c'était tant que ça plus éco-responsable parce que, comme, j'utilise pas de capsules chez moi. OK. ouais. Ben, c'est ça, ça dépend des situations. Si C'est t'en ça. prends déjà pas chez vous, c'est sûr qu'il y a une différence. là. Ouais. Ouais. Ben, je suis d'accord aussi. Si on peut faire une petite différence, mettons que je me mets à boire du café, mais aussi ça fait une meilleure habitude. J'imagine que de pas en prendre à chaque jour Mhm. aussi, c'est mieux pour notre corps. Ouais. Fait que- mais ouais, je suis d'accord. Mhm. Pareil, je pense, j'en prends un peu chez nous, mais ça permet aussi d'aider les entreprises locales. Les entreprises. Oui. C'est ça. Est-ce que, d'après vous, Hollywood privilégie trop l'argent au détriment de la créativité? Fait que, tu sais, mettons qu'ils suivent les mêmes recettes, est-ce que vous trouvez que ça fait juste pas créatif, puis que, comme... Quasiment. Je trouve que ça devient Ouais. un peu redondant. Là. Quand Ouais. t'es là, tu t'assis pour écouter un film, puis tu sais déjà le début, la moitié, puis la fin avant même que Mhm. le film commence. Ça devient un peu... Ouais, je suis d'accord. Puis aussi, des fois, tu sais, il y a des acteurs qui sont comme à la mode. Fait que là, tu les vois partout Ouais. pendant un... Fait que C'est comme oui. Margot Robbie, là, à un moment donné, elle était dans Oui. tout, on dirait. là. Mhm. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec vous. Fait Mhm. que oui, effectivement, moi aussi, je trouve que des fois, c'est un peu intense. Ouais. Puis que c'est ça, il essaie tout le temps de faire un peu la même affaire pour que le monde, ça pogne, mais... Ouais, c'est ça. Mais je peux comprendre parce que l'humain aime pas beaucoup le changement. Donc, C'est si ça. on reste dans notre confort, si ça marche, c'est sûr que... Mais je me demande à quel point que, tu sais, mettons, si ça serait full créatif, puis que ça serait comme... Tu sais, mettons, j'ai vraiment en tête Shadow Island, là. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté. Non. C'est comme, en tout cas, c'est vraiment, justement, comme, pas penser comme d'habitude, là. Puis que, comme, je sais pas à quel point ça pognerait, puis que le monde en parlerait, ou si ça serait comme juste, genre, hey, c'est plate pour vrai, genre. Mhm. Ouais. Parce qu'en Ouais. même temps, les gens doivent trouver ça plate que ce soit pareil tout le temps C'est ça. aussi. Fait que, ouais, je pense qu'ils devraient plus aller vers la créativité que l'argent. OK. Ma question, êtes-vous pour ou contre payer un montant plus élevé à un spectacle pour assister à des concerts d'artistes plus connus? Mettons Coldplay ou, mettons, une gang de garage à Rouen. Je dirais oui, mais pas tout le temps. Je serais prête à payer plus pour aller voir, mettons, un groupe ou un chanteur que j'aime vraiment beaucoup, mais ça serait la seule fois que j'irais le voir. Là, j'en Ouais. profiterais, mais ça serait Mhm. pas... je serais Non. prête à payer, mais pas à chaque fois. Ouais, moi aussi, c'est un peu ça, mais oui, je serais prête à payer quand même Ouais. beaucoup pour aller voir un artiste parce que je trouve que c'est vraiment, genre, une belle expérience, puis tout. Mais c'est ça, tu sais, je serais pas une fan à un point d'aller voir un artiste 4 fois puis de payer, Ouais, genre, 100$ à toutes Non, les fois, c'est là. ça. Genre, non. Fait ouais. que c'est ça, je le ferais une fois, mais, tu sais, Ouais. après, c'est assez. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec vous. En conclusion, je trouve qu'il serait important et intéressant de proposer des initiatives à prendre afin d'encourager les avantages les petites entreprises. Pour moi, pour le café, je pense, comme j'ai dit un peu plus tôt, ce serait d'encourager les petites entreprises d'ici plutôt que d'acheter des capsules qui coûtent un petit peu plus cher puis qui fait de la pollution. Je pense que... Puis aussi, de prioriser acheter bio, comparé les cafés de grandes marques qui sont souvent moins responsables. Moi, ça serait... Ben, en fait, j'ai plusieurs solutions. Ça serait de mettre de l'avant les films locaux. Et je sais que sur Crave, il y a beaucoup de séries
québécoises, Mhm. tu sais, anti-gang, indéfendables, puis tout ça. Fait que ça aussi, les écouter et les encourager, ça pourrait vraiment être intéressant. Augmenter le financement public pour la production de films. Euh, Apprendre aux gens à consommer du contenu de façon plus critique. Fait que, tu sais, ça va t'encourager à écouter plus de films que juste des gros films hollywoodiens, par exemple. Euh, Organiser et promouvoir des festivals de films locaux. Fait que, tu sais, ici, on en a un, là, le festival du... Le cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Ouais, je pense que c'est juste ça. Fait que ça aussi, je trouve que c'est une belle initiative, là. Mhm. Puis en fait, c'est pas mal ça, mes solutions. Moi, pour encourager l'industrie du spectacle local, je dirais d'aller voir des œuvres artistiques dans les théâtres locaux. Ça permet d'encourager les plus petites entreprises et permet aussi de découvrir des artistes moins connus. Puis en allant à des théâtres locaux, souvent, tu vas faire affaire avec la billetterie du cinéma, du théâtre, puis pas avec une grande entreprise. Merci d'avoir écouté notre balado sur les multinationales. Bye! Bye!